L'hôtel particulier Rottier se trouvait au bout d'une route étroite bordée de platanes centenaires, à quelques kilomètres de Bordeaux, dans le sud de la France. C'était un imposant bâtiment du XIXe siècle, aux murs de pierre noircis par le temps et aux hautes fenêtres rarement ouvertes. Pendant des décennies, les habitants du quartier ont évité de passer trop près de cet endroit. Non pas par peur pure et simple, mais pour quelque chose de plus difficile à expliquer. Un silence étrange semblait envelopper les lieux. Pas de fête, aucune visite, pas de lumière allumée la nuit, une seule présence constante. L'ancien propriétaire, Monsieur Étienne Rottier, c'était un homme connu dans la région pour la fortune héritée des anciens vignobles familiaux, mais sa richesse ne lui valait aucune sympathie. Bien au contraire, peu de gens l'ont vu. Et quand il le voyait, c'était toujours rapide. Un homme grand et extrêmement maigre, au visage pâle et au regard dur. Toujours vêtu de noir, toujours seul, arpentant le domaine. Pendant 30 ans, pratiquement personne n'est entré dans le manoir, à l'exception d'une personne, Claire Moreau. Claire avait 32 ans, les cheveux bruns relevés en un chignon simple et les mains marquées par un travail incessant. Elle vivait dans une petite maison à la périphérie de Bordeaux et travaillait comme femme de ménage depuis l'âge de 19 ans. Lorsqu'on lui a proposé de nettoyer le manoir Rottier une fois par semaine, il a accepté sans poser trop de questions. La rémunération était élevée, bien plus élevée que tous les autres emplois qu'il avait occupés. Mais il y avait une condition. Elle ne pourrait jamais tenir dans 3 parties de la maison. Le sous-sol, l'ancien bureau de la famille et la pièce au fond du couloir ouest. L'instruction a été donnée directement par M. Rottier dès le premier jour. Il n'a pas dit grand-chose. En fait, presque rien. Nettoyez tout ce qui est ouvert. Ne touchez à rien qui est fermé, c'est tout. Claire trouva cela étrange, mais ne posa pas de questions. Au premier abord, le travail semblait simple. Le manoir était immense, mais silencieux. De vieilles pièces meublées de meubles massifs, des tapis orientaux et des portraits de personnes que Claire imaginait être des ancêtres de sa famille. Mais l'endroit avait quelque chose d'étrange. L'air me semblait toujours trop froid, et certaines portes, il semblait toujours la surveiller. Au fil des semaines, Claire commença à remarquer des détails qu'elle n'avait pas remarqués auparavant. Portes verrouillées par des chaînes, fenêtres scellées de l'intérieur, et surtout, le corridor ouest. C'était un long couloir sombre, même en plein jour. Au bout se trouvait la porte interdite, celle de la pièce qu'elle ne devrait jamais ouvrir. Un jour, alors qu'elle nettoyait la pièce voisine, Claire a entendu quelque chose venant de cette direction. Un son sec, comme quelque chose de lourd qu'on traîne. Elle s'est arrêtée. Il attendit. Le silence retombe. La semaine suivante, il l'entendit de nouveau. Cette fois, quelque chose qui ressemble à un rythme. Mais lorsqu'elle a discrètement demandé à M. Rottier s'il y avait quelqu'un d'autre dans la maison, il a simplement répondu « non » et il a changé de sujet. Avec le temps, Claire commença à ressentir quelque chose d'encore plus inquiétant. Le manoir ressemblait à « occupé », même lorsqu'elle savait qu'elle était seule. Parfois, les objets changèrent de place. Une chaise qui n'était pas là auparavant. Une fenêtre qu'elle était certaine d'avoir fermée, ou des taches de poussière sur le sol, comme si quelqu'un était passé après qu'elle ait fini de nettoyer. Malgré cela, Claire continuait de revenir chaque semaine, parce que j'avais besoin d'argent. Jusqu'à ce qu'un matin froid d'octobre, tout change. Ce jour-là, en arrivant au manoir, elle découvrit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. La porte principale était ouverte. 2 voitures de police étaient garées devant la maison. Un homme en costume discutait avec les policiers dans le jardin. Alors que Claire s'approchait, l'un d'eux demanda « Vous travaillez ici ?» Elle hocha la tête. C'est alors que l'homme en costume se présenta. Il était avocat. Et il apporta une nouvelle qui allait tout changer. Monsieur Étienne Rottier avait été retrouvé mort ce matin-là, seul dans la bibliothèque, crise cardiaque. Mais ce qui a vraiment surpris Claire est arrivé peu après. L'avocat ouvrit un dossier et dit « Monsieur Rottier a laissé un testament très précis. » Il regarda Claire droit dans les yeux. « Et vous y êtes mentionné. » Claire sentit son estomac se nouer. « UE ?» L'avocat hocha lentement la tête. « Oui, mais il y a quelque chose. »
d'assez inhabituel. Il prit une profonde inspiration avant de poursuivre. Avant toute distribution d'héritage, il faut ouvrir 3 parties de la maison qui sont restées fermées depuis plus de 30 ans. Le sous-sol, l'ancien bureau de la famille, et la pièce au bout du couloir ouest. Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine, parce que, pour la première fois, elle serait autorisée à entrer dans des lieux qui lui avaient toujours été interdits. Et quelque chose au fond d'elle lui disait que le manoir cachait bien plus que de simples secrets de famille. Quelque chose qui était resté enfoui là pendant 3 décennies, attendre le moment d'être découvert. La nouvelle du décès d'Étienne Rottier se répandit rapidement dans la région bordelaise. Bien qu'il fût un homme discret, son nom jouissait d'un grand prestige. Depuis des générations, la famille Rottier comptait parmi les producteurs de vin les plus influents du sud-ouest de la France. Les vignobles qui entouraient le manoir s'étendaient sur des collines entières. Des rangées de vignes parfaites dessinaient des paysages dignes de tableaux anciens, surtout en automne, lorsque les feuilles se paraient de teintes dorées et rouges profonds. Mais malgré leur richesse apparente, l'histoire récente de cette famille avait quelque chose d'étrange. Pendant des décennies, la famille Rottier a pratiquement disparu de la vie sociale de la région. Aucun événement. Pas de fête. Pas d'héritier. Le manoir est devenu une légende presque silencieuse parmi les habitants du quartier. Claire connaissait certaines de ces histoires. Elle les avait souvent entendues en travaillant dans d'autres maisons de la ville. Certains disaient que la famille était maudite. D'autres juraient qu'un scandale avait éclaté dans les années 90, quelque chose de si grave qu'il avait complètement ruiné la réputation de la famille. Mais personne ne savait exactement de quoi il s'agissait. Ou peut-être que personne ne voulait en parler. Tandis que ces rumeurs circulaient dans la ville, Claire restait dans le jardin du manoir, observant les policiers qui entraient et sortaient de la maison. L'avocat, un homme nommé maître Laurent Delormeil, semblait extrêmement concentré sur ses documents. C'était un homme d'une 50aine d'années, à l'allure méticuleuse, aux cheveux gris soigneusement peignés et au regard analytique qui semblait évaluer chaque détail autour de lui. Claire comprit rapidement qu'il n'était pas un avocat ordinaire. Il semblait nerveux. Delorme faisait les 100 pas, vérifiant des papiers et parlant à voix basse avec un des policiers. Au bout de quelques minutes, il s'approcha finalement de nouveau de Claire. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?» demanda-t-il. « Presque 2 ans. » Il hocha lentement la tête, comme pour confirmer quelque chose dans son esprit. « Et pendant ce temps, avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel dans la maison ?» Claire hésita. La question paraissait simple, mais elle a fait ressurgir tous les souvenirs étranges qu'elle avait essayé d'ignorer. Les bruits dans le couloir, les portes sont fermées, les courants. Mais elle répondit avec prudence. La maison est très vieille, parfois elle fait du bruit. Delorme l'observa quelques secondes avant de reprendre la parole. Je comprends. Il ouvrit le dossier qu'il portait et en sortit quelques feuilles de papier. Le testament de M. Rottier a été rédigé il y a 3 mois. Il a laissé des instructions très précises. Claire sentit son cœur s'emballer. Des instructions concernant quoi? Concernant l'ouverture de 3 parties du manoir qui étaient restées scellées pendant des décennies. Claire pensa immédiatement au couloir ouest. Pourquoi maintenant? L'avocat soupira. Car selon lui, seules certaines vérités pourraient être révélées après sa mort. La sentence laissa un lourd silence entre les deux. Peu après, une autre personne est arrivée sur les lieux. C'était un homme robuste, vêtu d'un uniforme sombre de la police régionale. Il s'est présenté comme commissaire Julien Morel. Morel possédait une présence qui imposait le respect à toute une pièce. Son regard attentif scrutait chaque détail de la propriété avec précision. Il salua rapidement Delorme, puis regarda Claire. « Vous êtes donc la femme de ménage ?» Elle hocha la tête. « Oui, avez-vous déjà pénétré dans les zones bouclées ?»« Jamais. » Le commissaire semblait satisfait de la réponse. « Excellent. » Il regarda l'avocat. « Nous aurons besoin de témoins lorsque nous ouvrirons ces pièces. » Delorme était d'accord. « Et elle doit être présente. C'est stipulé dans le testament. » Claire ressentit un malaise croissant. « Pourquoi ?» L'avocat a mis quelques secondes avant de répondre. « Car, d'après le document,
Vous faites partie de ce que nous allons trouver. Claire fronça les sourcils. Ça n'a pas de sens. Delorme referma lentement le dossier. Nous le ferons peut-être lorsque nous ouvrirons les chambres. Tandis qu'ils discutaient, le vent se mit à souffler dans les vignes qui entouraient la propriété. Des feuilles mortes flottaient le long du chemin de pierre menant à l'entrée principale du manoir. La maison semblait encore plus calme maintenant, en l'absence de Rottier, sans le poids de l'homme qui avait gardé ses secrets si longtemps. Claire regarda par les fenêtres du manoir. Pour la première fois depuis qu'il y travaillait, il sentait que la maison était différente, comme s'il attendait. J'espérais que quelque chose finirait par être révélé. Plus tard dans la même journée, le groupe pénétra dans le manoir. Claire, l'avocat Delorme, le commissaire Morel et 2 policiers traversèrent lentement le grand hall d'entrée. L'intérieur était exactement comme d'habitude. Tapis épais, horloges anciennes, des portraits silencieux qui observent chaque mouvement. Mais il y avait quelque chose de nouveau dans l'air. Attente. Ils traversèrent l'escalier principal et se dirigèrent vers le couloir ouest. Le même couloir que Claire avait longtemps évité de regarder. La porte était là, lourd, vieux, fermé. Une épaisse chaîne était enroulée autour de la poignée de porte. Delorme sortit une petite enveloppe de sa poche. À l'intérieur se trouvaient 3 vieilles clés. Il la montrait aux policiers. Ces objets ont été laissés avec le testament. Morel croisa les bras. Alors, voyons ce que M. Rottier conserve ici depuis 30 ans. Claire sentit son cœur battre plus vite. Car, à ce moment précis, une question commença à germer dans son esprit. Si ces salles étaient restées fermées pendant 3 décennies, qu'est-ce qui pourrait bien se trouver à l'intérieur? Le couloir ouest semblait encore plus long ce jour-là. La faible lumière qui filtrait à travers les hautes fenêtres au fond du couloir projetait de longues ombres sur le vieux parquet. Chaque pas résonnait dans le manoir silencieux, comme si toute la maison était à l'écoute. Claire marchait derrière l'avocat Delorme et le commissaire Morel, sentant le poids de ce moment grandir en elle. Pendant près de 2 ans, cette porte n'avait été rien de plus qu'une présence interdite au bout du couloir. Il allait enfin être ouvert. Delorme tenait le petit trousseau de clés avec une précaution presque cérémonielle. Les clés étaient anciennes, lourdes et en fer noirci par le temps. Il s'arrêta devant la porte. La chaîne était toujours là, rouillée, solidement attachée à la poignée de porte. Un des policiers s'est approché avec une pince coupante. « Prêt ?» demanda-t-il. Le commissaire Morel acquiesça. « Coupé !» Le métal grinça bruyamment lorsque la chaîne se rompit. Le bruit résonna dans le couloir, brisant le silence qui semblait y régner depuis des décennies. Claire sentit un frisson lui parcourir les bras. Delorme inséra la première clé dans la serrure. La serrure a tenu au début. Mais après quelques secondes, un clic sec l'écho résonna dans le couloir. La porte était déverrouillée. Pendant quelques instants, personne ne bougea. C'était comme si chacun avait le sentiment d'être sur le point de franchir une frontière invisible. Morel fut le premier à agir. Il poussa lentement la porte. Les vieilles charnières laissèrent échapper un long grincement tandis que la pièce commençait à se dévoiler. Une forte odeur s'échappait de l'intérieur. Ce n'était pas vraiment pourri, mais c'était l'odeur d'un endroit resté fermé pendant longtemps. Très longtemps, en effet. La pièce fut plongée dans l'obscurité. Un des policiers a allumé sa lampe torche. Le faisceau lumineux traversa lentement la pièce. D'abord les murs, ensuite les meubles. Claire sentit son estomac se nouer. La pièce semblait figée dans le temps. Il y avait un vieux lit, soigneusement fait, un bureau en bois sombre et des étagères remplies de boîtes. Rien ne semblait détruit, rien ne semblait abandonné. En vérité, on aurait dit que quelqu'un avait simplement fermé la porte et était parti, comme s'il s'attendait à revenir. Morel s'est dirigé lentement vers le bureau. Il y avait des photos d'elle. Delorme s'approcha, Claire aussi. Et puis elle vit la première photographie. C'était une vieille image, probablement des années 90. On y voyait une jeune femme debout devant sa propre demeure. Elle avait les cheveux châtain foncé, yeux clairs et un sourire discret. Claire se figea. Parce que cette femme, elle lui ressemblait beaucoup, pas seulement un peu, très. Le commissaire l'a immédiatement remarqué. « La connaissez-vous »
Claire secoua lentement la tête. Non, mais sa voix était faible. Delorme commença à examiner les autres photographies. Il y en avait plusieurs. La même femme, toujours sur la propriété, dans les vignes, dans le jardin, à l'intérieur de la maison. Sur l'une d'elles, elle apparaissait à côté d'un homme, Étienne Rottier, plus jeune, beaucoup plus jeune. Claire prit une profonde inspiration, essayant de comprendre ce qu'elle voyait. Qui est cette femme? Delorme a trouvé quelque chose d'écrit au dos d'une des photos. Il retourna lentement la feuille, et il a lu à voix haute « Camille Moreau, 1993 ». Le nom de famille résonna dans la pièce. Moreau. Claire porte le même nom de famille. Le silence régnait dans la pièce. Le commissaire Morel regarda Claire. Moreau est un nom de famille courant, mais ce n'est peut-être pas un hasard. Claire était pâle à présent. Le nom de ma mère était Camille. L'avocat leva brusquement les yeux. Habite-t-elle dans le coin? Claire secoua la tête. Non, sa voix était presque un murmure. Elle a disparu quand j'avais 2 ans. Le silence qui suivit fut pesant, très lourd. Le commissaire prit une profonde inspiration. Il a disparu. Comment? Claire a mis quelques secondes à répondre. Mon père a dit qu'elle était partie. Bien que, oui, mais maintenant, en regardant les photos éparpillées sur cette table, cela semblait de plus en plus improbable. Morel se tourna vers l'avocat. D'autres zones doivent encore être ouvertes. Delorme acquiesça. Le bureau et le sous-sol. Mais Claire ne pouvait s'empêcher de regarder ces photos, au visage de la femme qui ressemblait tant au sien, pour le sourire figé sur les vieilles photos, et pour la date inscrite au dos de la photo. Il y a exactement 30 ans, elle ressentit un froid intense dans sa poitrine, car pour la première fois, une idée effrayante commençait à prendre forme dans son esprit. Et si votre mère n'était-il jamais partie, et si elle avait été là, dans cette maison, tout ce temps? Le silence dans la pièce semblait plus lourd encore, après la révélation concernant le nom figurant sur la photographie. Claire tenait toujours l'image entre ses doigts, le vieux papier tremblait légèrement dans sa main. « Camille Moreau, ta mère ». Un nom qu'elle n'avait entendu qu'à quelques reprises lors de conversations embarrassantes durant son enfance. Un nom qui semblait toujours agacer son père. Lorsque Claire posait des questions à son sujet, la réponse était toujours brève. Elle est partie. Rien de plus. Aucune explication, pas d'histoire. Photo interdite. Jusqu'à ce moment, Claire n'avait jamais vu de photo de sa propre mère. Et maintenant, il y en avait des dizaines éparpillées sur cette table. L'inspecteur Morel comprit l'importance de cette découverte et parla avec précaution. « Nous devons confirmer si cette femme est bien votre mère. » Claire hocha lentement la tête. Mais, au fond de soi, quelque chose connaissait déjà la réponse. Les yeux, la forme du visage, c'était comme contempler le reflet vieilli d'elle-même. Delorme commença à examiner les boîtes sur les étagères. Ils étaient nombreux. Tous les articles portaient des dates anciennes. Il ouvrit la première boîte. L'intérieur se trouvaient des lettres soigneusement rangées. Il s'agissait notamment de correspondances commerciales provenant du domaine viticole de la famille Rottier. Mais d'autres étaient différents. Lettres personnelles, manuscrits. Delorme en retira un et observa la signature à l'extrémité. Camille. Il leva lentement les yeux. On dirait que votre mère travaillait ici. Claire fronça les sourcils. Mon père n'en a jamais parlé. Morel fit le tour de la pièce, observant chaque détail. Peut-être qu'il ne le savait pas, ou peut-être en savait-il trop. Pendant ce temps, un des policiers examinait le vieux lit. Il semblait étrangement bien conservé, sans poussière, aucun signe d'abandon. « Étrange », murmura le policier. Morel s'approcha. « Quoi ? Cette pièce ne semble pas être restée fermée pendant 30 ans. » Claire sentit un frisson lui nouer l'estomac. « Comme ça ?» Le policier passa la main sur la surface de la table. Il n'y a pas assez de poussière. Il a pointé le sol du doigt. Et quelqu'un a fait le ménage ici à un moment donné. Morel regarda lentement autour de lui. Mais qui? Claire parla presque sans s'en rendre compte. Je ne suis jamais venu ici auparavant. Delorme ferma une autre boîte. Peut-être que Rottier est entré en scène, mais cette théorie comportait un problème. Si Rottier utilisait cette pièce,
Pourquoi le garder enfermé avec des chaînes? Pendant qu'ils observaient les environs, Morel s'approcha de l'armoire ancienne qui se trouvait dans un coin de la pièce. Il ouvrit lentement la porte. À l'intérieur, il y avait des vêtements de femme, robes vintage, manteaux, chaussures bien rangées. Claire s'approcha lentement. L'air était imprégné d'une odeur de vieux tissu et de bois. Elle toucha une des robes. C'était simple et élégant. On aurait dit un outil que quelqu'un utiliserait pour des travaux sur la propriété. « C'est impossible », murmura-t-elle. Delorme se tourna vers elle. « Pourquoi? Si ma mère a disparu, pourquoi ces vêtements sont-ils encore là ?» Personne n'a répondu. La question planait dans l'air comme un poids invisible. Morel referma lentement l'armoire. « Nous devons ouvrir les autres pièces. » Il regarda Delorme droit dans les yeux, surtout le bureau. L'avocat acquiesça. « Je suis d'accord. » Ils quittèrent la pièce et empruntèrent à nouveau le couloir. L'atmosphère semblait désormais différente à Claire. Plus sombre, plus oppressif. Comme si chaque mur gardait des histoires que personne n'avait jamais racontées. Le bureau était situé au rez-de-chaussée du manoir. C'était une lourde porte en chêne foncé, avec une vieille serrure, semblable à celle de la porte de la chambre. Delorme prit la deuxième clé dans l'enveloppe. Pendant un instant, personne ne dit rien. La tension avait changé. Avant, il n'y avait que de la curiosité. Il y avait maintenant quelque chose de plus. Un sentiment grandissant s'installait. L'histoire de ce manoir allait révéler quelque chose de bien pire que ce qu'ils avaient imaginé. Delorme tourna la clé. La serrure s'ouvrit avec un clic métallique. Le commissaire Morel poussa la porte. Le bureau était grand. Bien plus grand que Claire ne l'imaginait. Les murs étaient recouverts d'étagères remplies de livres et de documents. Mais quelque chose a immédiatement attiré notre attention. Au centre de la pièce se trouvait une grande fresque, recouverte de photographies, cartes, remarques, et des fils rouges reliant différentes images. Morel s'approcha lentement. « Qu'est-ce que c'est ?» Claire sentit son cœur s'emballer, car parmi les photos épinglées sur cette fresque, il y avait d'autres photos de la même femme, Camille. Mais il y avait quelque chose d'encore plus inquiétant. Photographie de Claire, prise récemment. À l'entrée du manoir, dans le jardin, même le jour où elle est arrivée au travail pour la première fois. Quelqu'un l'observait, bien avant ce jour, et apparemment, pendant longtemps. Claire sentit le monde tourner légèrement. Ce n'est pas possible. Morel observa attentivement la fresque. Il semblerait que Rottier enquêtait sur quelqu'un. Delorme a désigné une ligne reliant deux photos, une vieille photo de Camille et une photo récente de Claire. À côté se trouvait une note manuscrite. La peinture semblait relativement neuve. La phrase était courte, mais suffisamment pour que le silence retombe sur la pièce. La vérité doit être révélée lorsqu'elle sera prête. La phrase inscrite sur la fresque semblait palpiter devant les yeux de Claire. La vérité doit être révélée lorsqu'elle sera prête. Le silence qui régnait dans le bureau devint pesant, presque suffocant. Le commissaire Morel croisa les bras et observa attentivement la fresque de photographies et de notes. « Cela ne ressemble pas simplement à un recueil de souvenirs », a-t-il finalement déclaré. « Cela ressemble à une enquête. » Delorme acquiesça silencieusement. Claire essayait encore de comprendre ce qu'elle voyait. Des photos d'elle, des photos de sa mère, dates, flèches, notes prises au fil des ans. Rottier avait suivi sa vie, bien avant qu'elle ne commence à y travailler. Morel a désigné du doigt une série de documents joints aux photographies. Regardez ça. Delorme a retiré un des papiers. Il s'agissait d'une copie d'un ancien rapport de police. Personne disparue. Nom Camille Moreau, aussi 993. Local Bordeaux. Claire sentit l'air quitter ses poumons. C'est le cas de ma mère. Delorme tourna lentement la page. Il y avait plusieurs notes manuscrites de Rottier. Certaines étaient rayées, d'autres entourées à l'encre rouge. Une phrase a immédiatement attiré mon attention. La police a enquêté sur la mauvaise personne. Morel plissa les yeux. Cela change beaucoup de choses. Claire essaya d'organiser ses idées. Le mauvais homme? Qui? Delorme a désigné une autre photographie sur la fresque. C'était une vieille photo d'un homme que Claire a immédiatement reconnu. Ton père. Henri Moreau.
Sous la photographie se trouvait une note « Suspect initial. Affaire classée sans preuve ». Claire recula d'un pas. Ceci ne peut pas être correct. Morel examina la fresque plus attentivement. Il semblerait que Rottier ait continué à enquêter seul sur la disparition de sa mère. « Pourquoi ?» demanda Claire, presque désespérée. Personne n'a répondu immédiatement, mais Delorme a alors découvert quelque chose d'encore plus important. Un dossier noir sur la table, contrairement aux autres documents. Elle était verrouillée avec une petite clé. Delorme prit la troisième clé qui se trouvait dans l'enveloppe laissée dans le testament. Il hésita un instant. « Je crois que c'est la dernière partie des instructions de Rottier. » Morel fit un bref geste. « À bras !» Le clic de la serrure résonna bruyamment dans la pièce silencieuse. Delorme ouvrit le dossier. À l'intérieur, il y avait une seule enveloppe, jaunie par l'âge, avec une phrase inscrite sur le devant « Pour Claire Moreau ». Claire sentit son cœur battre plus vite. Delorme lui tendit l'enveloppe. « Je crois que c'est à vous. » Les mains de Claire tremblaient légèrement lorsqu'elle déchira l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une lettre. La lettre était ferme, vieux. Elle commença à lire à voix basse. « Claire, si vous lisez cette lettre, c'est que j'ai enfin eu le courage de révéler la vérité. Pendant 30 ans, j'ai vécu avec une erreur qui a détruit de nombreuses vies. Sa mère, Camille, travaillait dans cette maison, et j'étais le dernier homme à l'avoir vue vivante. » Claire a cessé de respirer pendant une seconde. Morel se pencha légèrement en avant pour mieux entendre. Elle a continué sa lecture. « La nuit où Camille a disparu, il y a eu une violente dispute dans cette maison. Ne la laisse pas s'interposer entre elle et moi, mais entre Camille et un autre homme. Un homme qui n'aurait pas dû être là ce soir-là. » Claire leva lentement les yeux. « OMS ?» Delorme lui fit signe de continuer. Claire prit une profonde inspiration et retourna à la lettre. « J'ai caché la vérité parce que je croyais protéger quelqu'un. Mais après tant d'années, j'ai réalisé que je n'avais fait que prolonger le mensonge. L'homme qui était là ce soir-là était... » Claire s'arrêta de nouveau. Sa voix s'est brisée. Morel s'avança. « OMS ?» Claire termina de lire la phrase. « Henri Moreau, son père. » Le silence qui s'abattit sur la pièce était absolu. Claire resta immobile. La lettre glissa légèrement entre ses doigts. « Mon père, était-il là ?» Morel examinait déjà à nouveau la fresque. Il semblerait qu'il soit arrivé au manoir la nuit de la disparition de sa mère. Claire secoua la tête. Il n'a jamais mentionné cela. Delorme referma lentement le dossier. Il y a encore une partie. Tous les regards se tournèrent vers lui. Selon le testament, le dernier secret de la maison ne se trouve pas dans ce bureau. Morel comprit immédiatement. Le sous-sol. Delorme acquiesça. Rottier écrivait que la vérité ultime ne pouvait se trouver que là. Claire sentit un frisson profond lui parcourir l'échine. Car si cette lettre était authentique, il se pourrait donc que quelque chose de bien pire vous attende dans le sous-sol du manoir. Quelque chose qui est resté caché pendant 30 ans, en attente d'être découvert. La révélation contenue dans la lettre semblait avoir complètement changé l'atmosphère au sein du bureau. Jusqu'à ce moment, Claire croyait découvrir les secrets d'une famille étrange et isolée. Et maintenant, tout à coup, l'histoire était liée à sa propre vie. Votre passé. Et surtout son père. Claire resta immobile quelques secondes, serrant la lettre contre elle. « Mon père n'a jamais rien mentionné à propos de cette maison », dit-elle d'une voix basse et confuse. Le commissaire Morel passa lentement devant la fresque de photographie, analysant chaque détail avec une attention accrue. « Cela pourrait signifier 2 choses, a-t-il dit. Claire leva les yeux. « Lequel ? Ou alors il a vraiment essayé d'oublier ce qui s'est passé ici. Ou alors il l'a caché pour une raison bien plus grave. » Delorme a reposé le dossier sur la table. Quelle qu'en soit la raison, le testament indique clairement que Rottier souhaitait que cette vérité soit révélée. Claire regarda de nouveau les photographies de sa mère sur la fresque. C'était étrange de réaliser que la femme dont elle se souvenait à peine avait vécu des moments importants dans cette maison. J'y ai travaillé, en parcourant les mêmes couloirs. Peut-être a-t-il même dormi dans cette pièce fermée à clé.
Si mon père avait été là ce soir-là, commença Claire, alors il saurait peut-être ce qui lui est arrivé. Morel acquiesça. Exactement. Mais quelque chose continuait de préoccuper le commissaire. Il retourna à la table et ramassa de nouveau la lettre que Rottier avait laissée derrière lui. « Il y a un passage ici qui attire mon attention. » Claire le regarda. « Lequel ?» Morel a retranscrit un passage à haute voix. « J'étais le dernier homme à l'avoir vue vivante. » Il regarda Claire droit dans les yeux. « Cela signifie que votre mère a quitté cette maison vivante cette nuit-là. » Le silence retomba dans la pièce. Claire fronça lentement les sourcils. « Donc, elle n'est pas morte ici. » Delorme croisa les bras. « Du moins, pas selon cette lettre. » Morel a poursuivi son analyse du texte, mais Rottier a également écrit qu'il y avait eu une violente dispute entre sa mère et son père. Claire ressentit une oppression à la poitrine. Durant toute son enfance, son père lui avait paru être un homme simple et discret, un mécanicien qui travaillait discrètement dans l'atelier de cette petite ville, jamais agressif, jamais violent. L'idée qu'il puisse être impliqué dans la disparition de sa mère semblait absurde. « Mon père ne ferait pas ça », a-t-elle dit. Morel n'a pas répondu immédiatement. Il semblait habitué à ce genre de réaction. « Beaucoup de gens croient connaître parfaitement les personnes qu'ils aiment », a-t-il finalement déclaré. « Mais le passé révèle parfois des aspects insoupçonnés. » Claire détourna le regard. L'avocat Delorme décida de changer de sujet. « Il y a encore quelque chose que nous ne comprenons pas. » Morel se tourna vers lui. « Quoi ? Pourquoi Rottier a-t-il attendu 30 ans pour révéler cela ?» La question est restée sans réponse. Parce que ça n'avait vraiment aucun sens. S'il savait qu'Henri Moreau était à la maison ce soir-là, s'il savait que l'enquête policière était erronée, pourquoi garder le silence pendant 3 décennies? Claire y a pensé aussi. Peut-être avait-il peur. Morel secoua la tête. Un homme riche et puissant comme Rottier ne semble pas être du genre à se cacher par peur. Delorme traversa lentement le bureau. Peut-être attendait-il le bon moment. Claire le regarda. Le bon moment pourquoi? Delorme répondit calmement. Pour que tu puisses être ici. Ce commentaire fit frissonner Claire. Elle regarda de nouveau les photos d'elle-même épinglées sur la fresque. Rottier observait sa vie depuis des années. Je savais où elle travaillait. Je l'ai su quand elle a commencé à nettoyer le manoir. Je savais chaque semaine quand elle revenait. C'était comme si tout avait été planifié. Morel s'en est rendu compte lui aussi. Cela ne semble pas être une coïncidence. Delorme était d'accord. Non. Il reprit le testament. Rottier a écrit quelque chose d'important ici. Morel s'approcha. Quoi? Delorme a lu à voix haute. La vérité tout entière ne se trouve ni dans les mots ni sur le papier. Elle demeure là où tout a commencé. Morel leva lentement les yeux. Le sous-sol. Claire sentit son cœur s'emballer à nouveau. Le sous-sol du manoir avait toujours été l'endroit le plus mystérieux de la maison. Elle ne s'est jamais approchée de la porte qui y menait. Il était toujours fermé à clé par un gros cadenas. Et maintenant, soudain, cet endroit semblait détenir la réponse finale à tout. Morel parla avec fermeté. S'il existe une explication à ce qui s'est réellement passé cette nuit-là, elle se trouve probablement là-dessous. Delorme ramassa la dernière clé. Le métal brillait faiblement dans la pénombre de la pièce. Il est donc temps de le découvrir. Claire sentit une peur profonde grandir en elle, parce qu'une partie d'elle voulait connaître la vérité, mais une autre partie, j'avais peur de ce que je pourrais trouver. Malgré tout, elle savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. 30 années de silence allaient être rompues. Et le dernier secret du manoir Rottier se cachait dans le coin le plus sombre de la maison, le sous-sol. Le passage menant au sous-sol se trouvait derrière une porte discrète au bout du couloir principal, au rez-de-chaussée. Pendant les presque 2 années qu'elle avait passées au manoir, Claire était toujours passée devant sans vraiment y prêter attention. La porte était vieille, renforcée de fer, et restait généralement recouverte d'une épaisse couche de poussière. Mais maintenant, elle était différente. Le cadenas était toujours là, mais quelqu'un avait récemment nettoyé les environs. Morel s'en rendit compte immédiatement. Rottier était ici, avant de mourir.
Delorme s'approcha de la porte avec la dernière clé de l'enveloppe. Claire se tenait à quelques pas en arrière, essayant de contrôler sa respiration. Chaque découverte de la journée semblait ramener un pan de son passé dans cette maison. Le commissaire se tourna vers elle. « Vous n'êtes pas obligée d'entrer si vous ne le souhaitez pas. » Claire resta silencieuse pendant quelques secondes. Tout au long de sa vie, l'histoire de sa mère n'était qu'un vide. Un silence que personne ne pouvait expliquer. Ce vide commençait à prendre forme, peut-être douloureux, peut-être effrayant, mais c'est réel. Elle prit une profonde inspiration. « J'y vais. » Morel hocha la tête respectueusement. « Alors voyons ce qu'il y a ici. » Delorme inséra la clé dans le cadenas. Le métal était froid et lourd. Il se retourna lentement. Le cadenas s'ouvrit avec un clic sec. Un des policiers a retiré l'objet et l'a posé au sol. Morel serra la poignée de porte. « Prêt ?» Personne n'a répondu, mais ils sont tous restés là. En attendant. Morel poussa la porte. Une odeur d'humidité et de renfermé s'échappa immédiatement de l'intérieur. L'air était plus froid, plus lourd. L'escalier menant au sous-sol était étroit et fait de vieilles pierres. La lampe torche du policier n'éclairait que quelques marches à la fois. Morel fut le premier à descendre. Delorme est arrivé juste après. Claire prit une dernière grande inspiration avant de poursuivre. Chaque pas semblait résonner plus fort qu'il n'aurait dû. Le sous-sol était grand, bien plus grand qu'elle ne l'imaginait. Le plafond était bas et soutenu par d'épaisses poutres en bois. Les murs de pierre étaient couverts de taches d'humidité qui s'y étaient accumulées pendant des décennies. Plusieurs vieilles étagères étaient éparpillées dans la pièce. Boîtes, barils vides, vieux outils. Mais quelque chose a immédiatement attiré notre attention. Au centre du sous-sol se trouvait un espace propre, bien plus propre que le reste de l'endroit. Morel pointa la lampe torche vers le sol. Ça ne s'est pas fait tout seul. Le sol semblait avoir été excavé à un moment donné. Le sol y était plus foncé, plus détendu. Claire ressentit une oppression à la poitrine. Qu'est-ce que c'est ? Un des policiers s'est agenouillé pour examiner la scène. Il toucha le sol et frotta un peu de terre entre ses doigts. Cela a été modifié il y a quelques années. Morel observa en silence. Peut-être bien plus récemment que nous ne l'imaginons. Delorme semblait de plus en plus tendu. Il est possible que Rottier soit revenu ici peu de temps avant sa mort. Claire ne pouvait détacher son regard de ce coin de terrain. Un sentiment étrange grandissait en elle. Quelque chose de profond, quelque chose d'instinctif, comme si cet endroit était directement lié à l'histoire qu'elle essayait de comprendre. Morel commença à se promener dans les environs. C'est alors qu'il a vu quelque chose, une vieille pelle appuyée contre le mur. Mais ce n'était pas qu'un outil abandonné. La lame portait encore des traces de saleté relativement fraîches. « Quelqu'un a creusé ici récemment », a-t-il dit. Claire sentit son cœur s'emballer. « Il a creusé... » Quoi ? Personne n'a répondu immédiatement, parce que tout le monde semblait commencer à envisager la même possibilité. Morel se tourna vers le policier. « Il faut creuser. » Le policier a ramassé la pelle et est retourné au centre de la zone fouillée. La lame s'est enfoncée facilement dans le sol. À chaque coup de pelle, le bruit du sol s'enfonçant dans la terre résonnait dans le sous-sol silencieux. Claire observa tout en silence. Chaque pelletée de terre enlevée semblait la rapprocher d'une réponse à laquelle elle n'était peut-être pas prête à faire face. Après quelques minutes de fouille, le policier s'est arrêté. « Attendez. » Morel s'approcha. « Qu'est-ce que c'était ?» Le policier a pointé du doigt le trou. Quelque chose apparaissait du sous-sol, une surface dure. Lisa. Morel s'agenouilla et enleva un peu de terre avec ses mains. C'était du bois. Une boîte. Les yeux de Delorme s'écarquillèrent. Un cercueil, Morel n'a pas répondu. Mais son silence semblait confirmer les soupçons. Claire sentit ses jambes flancher. Ceci ne peut pas être... Le policier a continué à creuser jusqu'à ce qu'il mette complètement au jour l'objet. C'était effectivement une grande et vieille boîte en bois, mais cela ne ressemblait pas à un cercueil traditionnel. Les côtés étaient ornés d'imposantes ferronneries et un cadenas rouillé sur le couvercle. Morel se leva lentement.
Il semblerait que Rottier ait voulu que nous trouvions cela. Claire regarda la boîte enterrée. Une sensation terrible s'empara de son corps. Car si cette boîte était cachée là, il y a 30 ans, la réponse à la disparition de sa mère se trouve peut-être en elle-même. Et pour la première fois, Claire réalisa que découvrir la vérité exigerait plus de courage qu'elle ne l'avait jamais imaginé. La boîte en bois était désormais complètement visible. La terre qui l'entourait avait été enlevée, ce qui montrait clairement qu'il avait été soigneusement enfoui là de nombreuses années auparavant. La rouille sur les côtés des éléments métalliques indiquait que l'objet n'était pas une simple boîte de rangement. C'était quelque chose conçu pour rester fermé. Pendant longtemps, Claire ne pouvait détacher son regard d'elle. Mon cœur battait vite, presque douloureusement. Morel a analysé la structure avec une attention professionnelle. « Ce n'est pas un cercueil », a-t-il finalement déclaré. Delorme se pencha en avant pour mieux voir. On dirait plutôt un vieux coffre. Le cadenas du couvercle était complètement rouillé mais toujours fermé. Morel se tourna vers l'un des policiers. « Ouvrons ». Le policier a repris la pince coupante. Le bruit du métal qu'on écrase résonna dans le sous-sol silencieux. Claire sentit l'air devenir lourd dans ses poumons. Cette boîte est restée cachée là pendant 30 ans. En quelques secondes, tout pourrait changer. Le cadenas a finalement cédé avec un sèche. Le policier a retiré l'objet et l'a mis de côté. Morel tenait le couvercle du coffre. Mais avant de l'ouvrir, il regarda Claire. « Voulez-vous voir ça ?» Il lui a fallu quelques secondes pour répondre. Une partie d'elle voulait s'échapper. « Sors de cette maison !» pour retrouver la vie simple qu'elle menait avant ce jour-là. Mais une autre partie, la partie qui a passé toute son existence sans réponse, j'avais besoin de savoir. Elle hocha la tête. Oui. Morel souleva le couvercle. Le bois résonna lentement. Le faisceau lumineux de la lampe torche illumina l'intérieur de la poitrine. Et pendant un instant, personne ne dit rien, car ce qu'il y avait à l'intérieur n'était pas ce à quoi il s'attendait. Il n'y avait pas de restes humains, il n'y avait pas d'os. L'intérieur était en revanche rempli d'objets soigneusement rangés. Documents, photographies et une petite boîte en métal en bas. Delorme ramassa le premier paquet de papiers. Dossiers médicaux. Morel s'approcha. De qui? Delorme tourna la page. De Camille Moreau. Claire sentit de nouveau son estomac se contracter. Que disent-ils? Delorme continua sa lecture rapidement. Son visage changea d'expression. C'est étrange. Morel tendit la main. « Laissez-moi voir. » Le commissaire examina les documents pendant quelques secondes. Ces examens datent de 1993. Il leva les yeux vers Claire. Il montre que sa mère était enceinte. Le silence dans la cave devint absolu. Claire cligna des yeux à plusieurs reprises. « Enceinte ?» Morel acquiesça. « Environ 3 mois ?» Claire essaya de comprendre, mais... J'avais déjà 2 ans à ce moment-là. Delorme referma lentement le dossier médical. Cette grossesse n'était donc pas la vôtre. La révélation planait dans l'air. Claire sentit sa tête tourner. Cela signifie que... Morel termina la phrase. Que sa mère attendait un autre enfant au moment de sa disparition. Le policier a récupéré une autre pile de documents dans le coffre. Il y a aussi des lettres ici. Delorme en ouvrit un. L'écriture semblait être celle de Camille. Il commença à lire en silence. Puis, il leva lentement les yeux. Il semblerait qu'elle ait prévu de quitter cette maison. Claire s'approcha. « Partir ? Pourquoi ?» Delorme lui tendit la lettre. Claire lut rapidement. La lettre était adressée à une personne nommée Étienne. Le message était court, mais clair. Camille a déclaré qu'elle ne pouvait plus rester dans le manoir, qu'il avait besoin de commencer une nouvelle vie. Ce qui s'était passé entre eux avait rendu tout impossible. Claire leva les yeux. Parmi eux, Morel a récupéré une autre photographie à l'intérieur du coffre. C'était une vieille photo de Camille et Rottier ensemble dans le jardin du manoir. Mais cette fois, cela ne ressemblait pas à une simple photo de travail. Ils étaient très proches, intimes. Delorme parla avec précaution. Il semblerait que votre mère et Rottier aient eu une relation. Claire ressentit un profond choc. Ça n'a aucun sens.
Morel répondit calmement. Peut-être que cela fera plus que nous ne l'imaginons. Il a montré les dossiers médicaux. Si Camille était enceinte et prévoyait de quitter le manoir, il est donc possible que quelqu'un ait essayé de l'arrêter. Claire resta immobile. Une idée terrible commençait à se former dans son esprit. Mon père. Morel n'a pas répondu immédiatement, mais son silence en disait long. Delorme ramassa alors la petite boîte métallique qui se trouvait au fond du coffre. Elle était lourde et elle était verrouillée par un petit mécanisme. Je crois que nous avons trouvé la dernière pièce. Morel regarda Claire. Si Rottier a tout planifié, la réponse finale s'y trouve probablement. Claire observa la petite boîte. Quelque chose en elle lui disait que c'était la dernière pièce du puzzle. La vérité restait cachée pendant 3 décennies, et cela allait enfin être révélé. La petite boîte métallique paraissait beaucoup plus lourde que sa taille ne le laissait supposer. Morel la déposa soigneusement sur une vieille table en bois au sous-sol. La surface de la boîte était marquée par le temps, mais le mécanisme de fermeture semblait différent du cadenas du coffre. Il n'y avait pas de clé. Une simple petite fermeture à pression, comme si quelqu'un était certain qu'il serait un jour ouvert. Claire resta debout devant la table. Tout au long de l'enquête ce jour-là, elle avait découvert des choses qu'elle n'aurait jamais imaginées. Sa mère avait travaillé au manoir, avait eu une relation avec Rottier et avait été enceinte peu de temps avant sa disparition. Il ne restait plus qu'une dernière question. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là? Morel regarda Claire. « Es-tu prêt ?» Elle prit une profonde inspiration. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. À bras. Morel appuya sur le bouton. Le couvercle s'ouvrit d'un clic net. Il n'y avait que 3 objets dans la boîte. Une vieille cassette audio, un petit enregistreur portable et une enveloppe. Delorme fronça les sourcils. Il semblerait que Rottier ait laissé une trace. Morel ramassa la cassette et examina l'étiquette collée dessus. La date était écrite à la main, 12 octobre 1993. Claire sentit son cœur s'emballer. La nuit où ma mère a disparu. Morel a inséré la cassette dans le magnétophone. L'appareil était vieux, mais il fonctionnait encore. Il a appuyé sur le bouton « jouer ». Pendant quelques secondes, seul un crépitement statique a empli le sous-sol. Puis une voix commença à se faire entendre. La voix d'un homme. Il était plus jeune, mais Claire l'a reconnu immédiatement. Étienne Rottier. L'enregistrement semblait avoir été réalisé à la hâte. Sa respiration était lourde, et sa voix laissait transparaître une tension palpable. Si quelqu'un écoute ceci, cela signifie que j'ai enfin trouvé le courage d'enregistrer ce qui s'est passé cette nuit-là. Claire pressa ses mains contre son corps. L'enregistrement s'est poursuivi. Camille voulait partir. Elle disait qu'elle ne pouvait plus vivre en cachant la vérité. On entendait des bruits de pas en arrière-plan de l'enregistrement. C'était comme si Rottier marchait en parlant. Elle a dit qu'elle était enceinte. Claire ferma les yeux un instant. La voix sur la bande a continué. Ce n'était pas mon fils. Elle m'a dit qu'Henri avait découvert notre relation. Le commissaire Morel échangea un regard silencieux avec Delorme. L'enregistrement s'est poursuivi. Henri est arrivé au manoir ce soir-là, furieux, hors de contrôle. On a entendu sur l'enregistrement le bruit d'un objet qui tombe, puis un bruit fort, comme une porte qui claque. La voix de Rottier s'est adoucie. Ils ont commencé à se disputer. J'ai essayé d'intervenir, mais c'était trop tard. Claire sentait son cœur battre de plus en plus vite. La bande a avancé rapidement pendant quelques secondes de silence. Rottier reprit la parole. Cette fois, sa voix était brisée. Henri a poussé Camille. Elle est tombée dans l'escalier du sous-sol. Le silence était désormais absolu dans le sous-sol du manoir. Claire semblait incapable de respirer. L'enregistrement s'est poursuivi. Elle ne s'est pas levée, la voix de Rottier s'est brisée. J'ai vérifié son pouls, mais il était trop tard. Delorme porta sa main à sa bouche. Morel resta immobile. L'enregistrement s'est poursuivi. Henri a paniqué. Il a dit que personne ne devait le découvrir. Il a dit que Claire était encore petite, qu'elle avait besoin d'un père. Claire sentit ses jambes trembler. La voix de Rottier était désormais empreinte de culpabilité. « J'aurais dû appeler la police, mais je ne l'ai pas fait. » La bande a crépité pendant quelques secondes, puis vint la dernière partie de l'enregistrement.
Henri a enterré Camille ici, à la cave. J'ai aidé à tout cacher. Claire eut l'impression que le monde tournait autour d'elle. Le commissaire Morel a lentement éteint l'enregistreur. Le silence qui suivit fut pesant. Trop lourd. Claire regarda lentement le trou qu'ils avaient creusé dans le sol du sous-sol. Puis au coffre qui se trouvait là. Donc, elle était là. Morel parla avec précaution. Il semblerait que Rottier ait exhumé le corps des années plus tard. Delorme a ajouté, peut-être pour préserver les preuves et permettre à la vérité d'être découverte. Claire sentit quelque chose changer en elle à ce moment-là. Toute sa vie, elle a cru que sa mère avait tout simplement disparu. Maintenant, je connaissais la vérité. Je savais qui était dans cette maison cette nuit-là. Je savais qui avait poussé Camille, son propre père. Morel prit l'enveloppe qui se trouvait à l'intérieur de la boîte métallique. Il y a une dernière chose. Il ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il n'y avait qu'un seul document, un testament supplémentaire signé par Rottier quelques mois avant sa mort. Delorme lut rapidement. Son regard se leva vers Claire. Il semblerait que Rottier vous ait laissé quelque chose. Claire cligna des yeux. Quoi? Delorme répondit calmement. L'ensemble du domaine Rottier, le manoir, les vignobles, tous. Claire était sans voix. Après 30 ans de silence, la vérité avait enfin éclaté. Mais cela s'est accompagné d'un élément inattendu, un héritage, bâti sur un secret enfoui depuis des décennies. Le silence qui régnait dans le sous-sol du manoir semblait différent à présent. Ce n'était plus le silence pesant d'un secret bien gardé. C'était le silence d'une vérité enfin révélée. Claire resta debout devant la table où se trouvait encore le magnétophone. La cassette était toujours à l'intérieur, comme si elle portait le poids de 30 ans de culpabilité, de peur et de silence. Le commissaire Morel observait Claire attentivement. Au cours de sa carrière, il avait été témoin de nombreuses réactions différentes lors d'enquêtes. Choc, indignation, déni, mais l'expression de Claire était différente. Elle semblait essayer de réorganiser sa propre vie dans son esprit. Chaque souvenir d'enfance semblait désormais revêtir une nouvelle signification. Chaque réponse brève de son père. Chaque silence régnait lorsqu'elle posait des questions sur sa mère. Delorme scella soigneusement l'enveloppe contenant le testament supplémentaire. Rottier a laissé des instructions claires, dit-il calmement. La propriété entière vous revient. Claire a mis quelques secondes à réagir. Pourquoi? C'était une question simple, mais source de confusion. Delorme répondit après avoir réfléchi un instant. La culpabilité, probablement. Morel acquiesça. Il a contribué à dissimuler le crime, même s'il n'en était pas directement responsable. Claire regarda de nouveau le trou creusé dans le sol du sous-sol. L'endroit où le corps de sa mère était resté enterré pendant des années. Il aurait pu dire la vérité plus tôt. Morel a répondu honnêtement. Nombreux sont ceux qui passent leur vie entière à tenter d'échapper aux conséquences de leurs propres erreurs. Delorme a ajouté, peut-être pensait-il que révéler la vérité à ce moment-là détruirait sa vie. Claire y réfléchit. Pendant des décennies, Rottier a vécu seul dans cette immense maison. Pas de famille, pas d'amis, pas de visiteurs. Peut-être cet isolement avait-il été une sorte de punition silencieuse, une façon de gérer la culpabilité. Morel changea alors de sujet. Il y a autre chose que nous devons faire. Claire le regarda. Quoi? Nous devons parler à votre père. Les mots restaient en suspens. Claire ressentit un poids énorme dans sa poitrine. Henri Moreau, l'homme qui l'a créé, l'homme qui paraissait toujours si ordinaire, si calme. Elle entrait désormais dans la période la plus sombre de sa vie. Il est vivant, dit Claire d'une voix douce. Il habite toujours dans la même maison à Bordeaux. Morel hocha lentement la tête. Nous aurons ensuite une conversation très importante avec lui. Claire n'a pas répondu. L'idée d'affronter son propre père lui semblait presque impossible. Mais en même temps, après tout ce qu'elle avait découvert ce jour-là, fuir la vérité ne lui semblait plus une option. Delorme a remis les documents dans le dossier. La procédure légale de transfert de propriété prendra quelques semaines. Claire a à peine réagi à l'information. Le manoir, les vignobles, la fortune de la famille Rottier. Tout cela semblait trop lointain à ce moment-là.
Ce qui occupait réellement son esprit, c'était autre chose. Ta mère, la femme dont elle se souvenait à peine, la femme qui travaillait dans cette maison, qui a tenté de recommencer sa vie à zéro. Et il mourut cette même nuit. Claire se dirigea lentement vers l'escalier du sous-sol. Elle gravit les marches en silence, ressentant le poids de chaque découverte de cette journée. Lorsqu'elle atteignit le rez-de-chaussée du manoir, la lumière de l'après-midi filtrait à travers les vieilles fenêtres, illuminant le grand hall d'entrée. C'était étrange de constater à quel point la maison avait changé d'aspect. Avant, c'était un endroit calme et mystérieux. Cela faisait désormais partie de sa propre histoire. Une histoire marquée par les secrets, blâmés, et une vérité enfouie pendant 30 ans. Claire se dirigea vers la porte principale du manoir. Dehors, les vignes s'étendaient à perte de vue. Le vent d'automne agitait lentement les feuilles des vignes. Pendant un instant, elle resta là, à contempler le paysage. Je repensais à tout ce qui s'était passé. Sa vie ne serait plus jamais la même. Mais une chose avait finalement changé. Après des décennies de silence, elle a finalement connu la vérité. 3 mois plus tard, le manoir Rothier n'était plus un lieu abandonné. Les fenêtres étaient ouvertes. Des ouvriers restauraient les parties anciennes de la propriété et les vignes reprenaient peu à peu leur production. L'histoire du manoir s'était répandue dans toute la région bordelaise. Mais de nombreux détails restaient connus seulement de quelques personnes. Henri Moreau a finalement avoué ce qui s'était passé cette nuit-là, en 1993. La bousculade dans l'escalier, la panique et le silence qui a duré des décennies. Claire n'est jamais retournée vivre chez son père. Mais il décida de rester dans le manoir, non pas pour préserver les secrets du passé, et oui, pour transformer cet endroit en quelque chose de différent. Un lieu où la vérité, enfin, n'avait plus besoin de rester enterrée. Des histoires comme celle du manoir Rothier nous rappellent que certains secrets peuvent rester enfouis pendant des années, voire des décennies. Mais, tôt ou tard, la vérité finit toujours par éclater. Et vous, que feriez-vous si vous découvriez qu'un lieu où vous avez travaillé ou vécu recèle un secret enfoui depuis 30 ans? Auriez-vous le courage d'ouvrir cette porte et d'affronter la vérité? Si cette histoire vous a captivé jusqu'ici, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de la fin. Votre avis est très important et peut nous inspirer des histoires encore plus surprenantes. Et bien sûr, si vous aimez de véritables mystères, des histoires macabres et des secrets révélés, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Parce que parfois, le passé n'est jamais vraiment enterré.